Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du SEM Formation où nous allons parler un peu de Google Docs, mais surtout pour replacer Google Docs au sein de l'école en ligne et des différentes applications qui s'y trouvent. On parlera spécifiquement de l'écriture collaborative avec Google Docs dans la vidéo suivante. Si toutes les informations qui sont évoquées ici sont déjà connues, vous pouvez donc passer à la vidéo numéro 2. Alors, première question, qu'est-ce que l'école en ligne? On se trouve ici justement sur la page d'accueil de l'école en ligne qui correspond donc au site www.eduge.ch. Donc l'école en ligne, c'est comme vous le voyez, un ensemble d'applications pédagogiques en ligne qui sont proposées à tous les DIP genevois, donc aux enseignants, aux élèves, aux membres du personnel administratif et technique. Quand vous êtes à l'école, vous pouvez y accéder d'ailleurs en cliquant tout simplement dans la barre de lancement rapide sur le logo de l'école en ligne. Parmi ces applications, on a un certain nombre d'applications Google. On les reconnaît tout de suite à leur design. Vous avez par exemple Gmail, le Drive, Meet, Agenda, Classroom, etc. C'est très important avant d'entrer plus en détail dans la description de ces applications, de préciser une chose, toutes les données qui sont générées via ces applications sont stockées sur un serveur qui se trouve à l'étranger. Or, il y a une loi en Suisse qui s'appelle la LIPAD, donc la loi sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données personnelles, qui empêche le stockage de certains types de données sur des serveurs placés à l'étranger. Ce qui signifie très concrètement qu'il y a un certain nombre de choses que vous ne pourrez pas faire via les applications Google dont nous allons parler. Donc par exemple, pas d'utilisation de données personnelles ou sensibles d'élèves, pas d'utilisation privée non plus, et pas d'utilisation administrative de ces outils. Vous verrez que c'est aussi la raison pour laquelle les comptes EEL des élèves sont censés être anonymisés. On va en reparler dans un petit moment. Ok, donc qu'est-ce que c'est que ces applications Google qu'on va retrouver dans l'école en ligne? Ces applications Google, c'est des applications qui correspondent à un service Google qui s'appelle le Google Workspace for Education. En gros, c'est une suite d'applications en ligne qui ont été développées spécialement par Google pour les écoles, pour les établissements scolaires. Alors, elles ont un certain nombre de spécificités. Donc déjà, vous avez plusieurs applications différentes qui vont être reliées les unes aux autres et qui vont se compléter les unes les autres. On va reprendre ces différents points un à un. Donc, différentes applications, c'est évident. Vous voyez tout de suite sur la page d'accueil que vous avez, par exemple, une messagerie pédagogique. Vous avez un espace de stockage en ligne, Drive. Vous avez un outil qui permet de faire des visioconférences. Vous avez un calendrier partagé et vous avez également Classroom qui permet de créer des cours en ligne. Ce qui n'est pas tout de suite apparent, c'est que ces outils permettent aussi d'utiliser une suite bureautique en ligne. Donc là, je viens de cliquer sur le Drive, donc l'espace de stockage, l'endroit où on va enregistrer tous les documents, et je vais m'y connecter. Vous voyez que vous avez l'identification école en ligne qui apparaît. J'utilise donc mon identifiant qui correspond à l'identifiant qu'on va utiliser aussi pour la messagerie Edu. Donc Edu, nom de famille, première lettre du prénom, et le mot de passe que j'utilise aussi pour ma messagerie Edu. Je me connecte. Et j'accède à mon Drive, donc mon espace de stockage EEL. Si dans le Drive, je clique sur ce bouton qui apparaît ici, Nouveau, je vais pouvoir en fait importer des documents, importer des dossiers. Je vais pouvoir aussi ouvrir différents types de documents, dont des documents Google Docs, c'est l'équivalent de Word, ouvrir des documents Google Sheets, équivalent Excel, ouvrir des documents Slides, c'est l'équivalent de PowerPoint, ou ouvrir des Google Forms. Là, vous êtes face plutôt à des questionnaires en ligne
n'y a pas exactement d'équivalent dans la Suisse, dans d'autres suites bureautiques. Je disais donc tout à l'heure que ces applications étaient reliées les unes aux autres. C'est apparent en fait directement dans l'interface. Vous avez ici une série de petits points noirs. Si on passe la souris dessus, on a l'étiquette application Google qui apparaît. Donc si je clique sur ces points noirs, j'ai toutes les autres applications Google disponibles qui apparaissent et il me suffit de cliquer sur l'une d'entre elles pour ouvrir une autre application. Vous voyez, les applications sont vraiment connectées les unes aux autres. Je clique ici de nouveau sur les petits points et puis j'ouvre par exemple Gmail. Et vous voyez qu'à chaque fois, la nouvelle application s'ouvre dans un nouvel onglet, ce qui me permet de naviguer d'un onglet à l'autre très facilement. Dernier point, je disais que les applications se complètent les unes les autres, ça c'est vraiment important. Si par exemple je suis dans un de mes cours, alors on va cliquer sur celui-là par exemple, je suis dans un de mes cours sur Classroom, j'ai mis ici à la disposition de mes élèves un document PDF avec un planning de lecture. Donc si je vais ici dans mon Drive et que j'ouvre le dossier Classroom, dans la classe correspondante, je vais retrouver le document mis en ligne ici. Ce que ça signifie concrètement, c'est que dès le moment où vous déposez des documents dans Classroom, ils sont enregistrés dans le Drive. Idem, si je passe par la page d'accueil de l'école en ligne et que j'ouvre Docs, traitement de texte en ligne, en l'occurrence il s'agit de Google Docs, et que je crée un document que j'ai envie d'enregistrer quelque part, eh bien ce document, il va apparaître, ici vous voyez, enregistré dans le Drive, il va apparaître aussi dans mon Drive. Normalement, il apparaît tout en bas et pas dans un dossier spécifique, puisque je ne l'ai pas enregistré à un endroit bien particulier. Ok ? Un autre exemple de l'interconnexion de ces applications, c'est par exemple dans Classroom, le lien ici vers Meet qui permet en fait par exemple à un élève de suivre votre cours en visioconférence très facilement lorsqu'il est en quarantaine chez lui. Et donc toutes ces applications vont vraiment être imbriquées les unes dans les autres d'une manière qui est très pratique. Mais c'est vrai que c'est important de bien le comprendre pour pouvoir comprendre où sont stockés les différents documents qui sont générés lors des activités qu'on propose à nos élèves. Vous proposez un devoir dans Classroom à vos élèves, il va être stocké en fait dans le Drive. Vous allez pouvoir le retrouver dans le Drive. Donc ça, c'est vraiment important de le comprendre. Une autre chose qu'il est important de comprendre, c'est que dès le moment où on veut avoir accès aux applications, on va utiliser notre compte EEL. Ce compte EEL, pour les profs, il est relativement facile à retrouver puisque ça correspond à l'identifiant de la messagerie. Vous verrez qu'il s'est structuré un tout petit peu différemment pour les élèves. Mais en tout cas, les comptes EEL sont créés par défaut pour tout le monde, pour le PAT, pour les profs, pour les élèves. Mais c'est important de bien connaître comment il est structuré pour pouvoir, par exemple, partager des contenus avec des collègues ou avec des élèves ou avec des membres du PAT. Notez par contre pour les enseignants qu'il y a une petite subtilité. Quand des messages sont générés par exemple, ils vont être envoyés dans votre messagerie Eduge. Et votre messagerie Eduge n'est pas votre messagerie Edu. Votre messagerie Edu, vous la connaissez normalement, c'est votre prénom, votre nom de famille, @edu.ge.ch. Jusque-là, pas de problème. Dans votre messagerie Gmail, par contre, l'adresse email qui est utilisée, elle correspond à votre identifiant EEL. Ça va être donc la structure suivante, edu, trait d'union, nom de famille, première lettre du prénom, @eduge en un mot.ch. C'est important de le comprendre aussi parce qu'un certain nombre de messages vont arriver dans cette boîte mail et si vous n'y faites pas attention, vous allez tout à coup découvrir qu'il y a tout un tas de messages que vous ne recevez pas. Donc une astuce, je pense assez intéressante, ça va être de se connecter une fois à Gmail, d'aller
cliquez sur la roue crantée qui vous permet d'afficher les paramètres. Vous cliquez ensuite sur « Voir tous les paramètres ». Et vous pouvez, dans l'onglet « Transfert » et « Pop IMAP », transférer une copie des messages qui arrivent dans votre boîte Gmail vers votre adresse Edu, ce qui vous permet de recevoir tous les messages au même endroit, si vous le souhaitez bien sûr. Donc l'idée, ça va être en fait de dire que vous voulez transférer une copie des messages reçus à l'adresse, vous entrez votre adresse Eduge. Le système va générer automatiquement un mail de confirmation qui va arriver cette fois-ci dans votre boîte Edu. Dans la boîte Edu, vous cliquez sur le lien de confirmation et puis attention, ça c'est très important, il y a une dernière étape encore à effectuer, c'est retourner dans la boîte Gmail pour cocher cette petite case, cliquez sur ce petit bouton ici qui permet vraiment de finaliser le transfert. Et à ce moment-là, chaque fois que des élèves partagent quelque chose avec vous, vous envoient un message, etc., qui arrive dans Gmail, ben vous allez le recevoir aussi sur votre adresse Edu que vous consultez généralement un petit peu plus souvent. Vous pouvez décider si vous voulez garder une copie du message original dans Gmail ou pas. Normalement, c'est mieux de ne pas les garder puisque ça permet d'éviter d'accumuler des centaines de messages que vous n'effacerez peut-être jamais. Donc on a parlé de la structure des identifiants EEL pour les profs, maintenant on va parler un peu de la structure des identifiants EEL pour les élèves. Je vais dans Classroom, je clique ici sur la liste des participants et vous voyez le prénom des élèves que j'ai dans mes classes. Et vous voyez ensuite la structure donc de l'identifiant EEL, en l'occurrence ici, prénom, point, nom de famille. Le nom de famille, il est en fait anonymisé à l'aide d'une procédure qui est la suivante. On garde de toute façon la première lettre du nom de famille et puis ensuite on ne garde que les consonnes. Donc vous voyez que pour certaines personnes ça anonymise pas mal, pour d'autres ça anonymise assez mal, mais en tout cas vous avez toujours cette même structure qui va se retrouver. Pourquoi est-ce que c'est anonymisé? C'est à cause de la LIPAD. Vous vous souvenez, on en a parlé tout à l'heure. La LIPAD nous interdit d'utiliser des données sensibles personnelles d'élèves, d'où cette anonymisation. Une dernière chose dont on va encore parler, c'est un problème qui est très fréquent et qui se pose quand les élèves essayent de se connecter à du contenu via leur adresse Gmail privée. Donc si je vais dans ma messagerie et dans ma boîte de réception, je vais en retrouver quelques-uns de ces messages. Là, j'ai un élève qui, il y a déjà un certain temps, a essayé de se connecter via son compte privé à un planning des épreuves intermédiaires. Si vous recevez ce genre de demande d'accès, ça ne sert à rien d'aller essayer de bidouiller les paramétrages de partage. Le problème, c'est que votre élève s'est connecté avec son compte Gmail privé. Il suffit donc de dire à l'élève de se connecter avec son compte EEL. Notez au passage que vous avez toujours la possibilité, quand vous êtes connecté à une de ces applications, de cliquer sur la petite pastille qui correspond à votre compte et d'ajouter un second compte. L'avantage, si vous avez les deux comptes qui sont entrés en fait dans votre navigateur, c'est que vous pouvez ensuite basculer d'un compte vers l'autre et ça permet de passer de l'un à l'autre si tout à coup, par défaut, vous vous connectez avec votre compte Gmail. Voilà, nous sommes arrivés au bout de cette première vidéo. Nous pouvons nous retrouver dans un petit instant pour regarder la vidéo suivante, vidéo qui va parler plus spécifiquement de l'écriture collaborative. Merci pour votre attention et à tout de suite.